Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de présentation de véhicule. Aujourd'hui on se retrouve avec ma Mercedes E220 CDI W210 Avant-Garde de 2002. Donc ma voiture personnelle du coup. Donc ça y est, la vidéo de présentation, elle est enfin là. Donc durant cette vidéo, bien évidemment, je vous ferai le tour détaillé de cette voiture, complet, que ce soit extérieur, intérieur, les caractéristiques techniques, le son du moteur, vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur, à l'extérieur et mécanique. Vous faire la présentation du véhicule de A à Z, bien évidemment. Donc voici les clés. Alors c'est des clés de génération supérieure de Mercedes. Donc verrouillage, déverrouillage ici et également le coffre. Donc déverrouillage électrique du coffre et donc le porte-clés Mercedes qui va avec. Donc, vous pouvez le voir, hein, très belle couleur extérieure. Donc il y a un bleu marine, bleu nuit, super joli je trouve. Alors j'ai lavé la voiture, par contre malheureusement j'ai quelques traces, des traces de, vous savez, de lavage dessus. Donc du coup je l'ai pas très bien lavé. Mais bon, j'ai essayé de vous la laver pour l'occasion, j'ai essayé de faire mon mieux. Mais cette fois-ci je me suis un peu merdé quoi. Donc du coup il y a, excusez-moi, il y a un petit peu de traces. Mais on va quand même faire la présentation, hein. C'est pas grave. Donc vous pouvez le voir, déjà une très grosse voiture. Normal, hein, c'est une classe E. Mais bon, c'est moi qui l'ai choisi, hein, donc voilà. Hop, voilà. Donc les portes très solides, les portes aussi en chrome comme vous pouvez le voir, très solides. Donc les portes qui s'ouvrent quasiment 90 degrés, hein, pour un accès très facile à l'intérieur. Donc on a un intérieur cuir gris clair, du plus bel effet, hein. En option sur la version avant-garde. Alors ouais, je dis en option parce que vous avez plusieurs combinaisons de sièges. Vous pouvez avoir soit des sièges semi-cuir, simili-cuir pardon, ou des sièges entièrement cuir perforé. Donc moi j'ai l'option cuir perforé. Donc vous pouvez voir, hein, les sièges sont magnifiques. Ils sont pas tout neufs, hein, évidemment, il y a quelques traces. Mais ils sont très bien rembourrés. On sent qu'on est bien maintenu dans ces sièges là. Et ils sont bien entendu très confortables. Donc pour envisager de l'autoroute, c'est parfait. Donc cette voiture a 8 airbags. Et cette voiture est équipée également du châssis sport optionnel. Donc une voiture abaissée de 2 cm et légèrement un peu plus ferme. Pour le voir à l'intérieur, il n'y a rien à dire, c'est juste superbe. Magnifique. Vous pouvez voir, hein, les portes elles sont extrêmement solides. C'est assez impressionnant. Donc, bien évidemment, c'est une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Donc on a le logo avant-garde ici et du donc en cuir, pommeau en cuir, avec le fameux logo. Alors sur il y a aussi une boîte automatique à 5 rapports avec un mode séquentiel, donc tac comme ça. Hop, voilà. Ah, c'est ma batterie, elle fait un peu ce bruit là. Donc on va démarrer la voiture, c'est parti. Et ben elle démarre très bien, hein, vous pouvez le voir. Magnifique. Donc volant cuir, hein, 4 branches avec les commandes multifonctions de chaque côté. Donc cette voiture est équipée bien évidemment d'une direction assistée hydraulique, donc assez fluide, hein, comme vous pouvez le voir, le klaxon. Alors il se règle bien évidemment en hauteur et profondeur manuellement via cette commande. Voilà. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, boîte de vitesse manuelle à 5 rapports. Donc voilà, donc vous pouvez le voir, hein, très précise et super douce, hein. Donc c'est un pur régal à manier. Et donc pour la marche arrière, en fait, il faut tirer sur le pommeau et tout à gauche, comme ceci. Voilà, très simple.
Alors comme toute Mercedes qui se respecte, hein, le frein de parking se trouve sur la gauche et il s'agit d'une pédale que vous pouvez voir juste à côté de mon pied. Donc pour désactiver le frein, bien évidemment, avoir le pied sur le frein de service, hop, on tire la poignée, comme ceci. Et puis pour l'activer, il faut juste, hop, appuyer sur la pédale. Donc je vais vous la refaire, voilà, comme ceci, hop, très simple. Et bien évidemment, vous avez au tableau de bord hein, l'indication pour vous rappeler le frein à main. Donc voilà les amis, alors maintenant on va allumer les feux. Donc cette voiture est équipée aussi de feux de parking, gauche-droite, vous pouvez le voir. On va mettre les anti-brouillards. Ah, j'ai les pleins phares. Alors en fait j'ai un feu de brouillard qui a pris l'eau, donc c'est pour ça qu'il m'affiche un message. Et donc bien sûr on va mettre les warnings. Alors toutes les vitres de cette voiture sont entièrement automatiques. Hein. Voilà. Une petite impulsion ça suffit. Hop. Et voilà. Donc maintenant on va ouvrir le capot. Et on va regarder ensemble l'extérieur de cette voiture. Vous pouvez le voir, vraiment une belle voiture sinon. Hein. Hormis les petites rayures dues à l'utilisation normale. Hein, voilà. Donc vous pouvez voir, les jantes elles sont pas d'origine, mais ce sont des jantes Mercedes, donc de 17 pouces. Donc la taille des jantes, taille des pneumatiques c'est du 235/45 R17. Donc 4 freins à disque, hein, disque ventilé à l'avant et puis disque plein à l'arrière. Alors dans pas longtemps je vais devoir changer les plaquettes de frein arrière parce que là elles commencent vraiment à être limite. Donc 230 000 aussi, j'ai la vidange à faire avec les filtres à air, habitacle. Et j'en profiterai aussi également pour faire les plaquettes arrière. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, hein, moi je trouve en tout cas que cette voiture elle est parfaite. Parfaite dans le sens où la couleur elle est juste magnifique et puis elle a vraiment une très belle gueule. Alors moi j'aime beaucoup. Hein. Donc on ne le voit pas très bien mais les clignotants ici sont à LED. Donc bien évidemment ce n'est pas de série. Hein. Et donc vous pouvez le voir ici les logos avant-garde des deux côtés de la voiture avec une baguette chromée qui fait le tour de la voiture hein, sur les pare-chocs, les portières. C'est vraiment du plus bel effet. Alors on a des pneus dessus, la marque c'est du Hi-Fly, donc c'est des pneus premier prix. Hein. Et dans le futur peut-être changer mes pneus avant, mais ils sont encore bons, hein, ils sont largement bons encore, le témoin il est encore loin. Donc ça va, mes pneus sont encore bons, c'est nickel. Alors on a les projecteurs Xénon ici, voilà. Donc on a des ampoules classiques ici, et ici c'est le Lafare. Donc on a donc les anti-brouillards, et c'est cet anti-brouillard là en fait qui merde, parce que là il y a de l'eau en fait à l'intérieur, ça a pris un peu l'eau. Et donc il y a, on peut le voir un petit peu le Xénon quand même, du plus bel effet, vraiment magnifique. Donc le fameux logo Mercedes, Benz, voilà, la fameuse étoile. Et on a donc cette calandre chromée et laquée noire aussi. Et ça c'est de série sur toutes les versions avant-garde en fait. Donc pour ouvrir le capot c'est ici, hein, très simple, hop, et vous tirez. Alors sous le capot de cette Mercedes on retrouve le 2 litres de CDI, donc l'appellation, d'où l'appellation 220 CDI. Donc 2 litres de CDI, turbo diesel hein, bien évidemment. C'est un moteur qui produit 136 chevaux. Mais alors moi en fait j'ai une version dégonflée en fait de 7 chevaux de ce moteur. Parce que ce moteur existe en 143 chevaux. Donc j'ai un moteur dégonflé. Mais qui suffit amplement. Hein. Donc turbo diesel, hein, 136 chevaux.
2 litres 2, donc CDI. Et c'est aussi un moteur à chaîne, donc pas besoin de remplacer la distribution, ça fait toute la durée de vie de la voiture. Donc vitesse maximum de cette voiture c'est de 220 km/h. Le 0 à 100 est abattu en 10 secondes à tout cracher, parce que quand même assez puissante, assez lourde, donc voilà. La consommation mixte est d'environ 6 litres 5 au 100 km en mixte, bien entendu. Donc c'est un moteur qui consomme vraiment rien, qui est assez sobre. Et bien évidemment c'est une propulsion. Bon, j'ai quelques petites traces, mais c'est pas trop grave. Vous pouvez le voir, vraiment les jantes elles sont super belles. Alors le seul problème sur ces versions là, sachez-le, si vous aussi vous achetez une classe E W210, vous avez des fois de la rouille qui peuvent s'accumuler ici. Donc moi en l'occurrence j'y échappe pas. Donc il faut faire très attention. Là j'ai mis un peu de framéto, mais faut faire très attention parce que ça peut s'accumuler très vite. Donc faire très attention sur ces voitures là par rapport à la rouille. Donc je bénéficie du radar de recul ici, d'un attelage, donc les feux arrière, voilà, très classique. Et ici on a l'éclairage de plaque à LED et l'anti-brouillard. Puis bien évidemment le troisième feu stop. Donc voilà les amis, maintenant je vais vous montrer l'intérieur. Alors sur les portes on peut le voir, on a du cuir sur les contreportes. Un super insert en bois ici. Donc on peut le voir, c'est vraiment bien fini, bien assemblé. Et c'est très bien, au fil du temps ça vieillit très bien. Bon, juste un peu de nettoyage. Voilà. Elle n'est pas nickel mais elle est en bon état quand même. Et puis on a quand même pas mal de rangements. Donc l'appui-tête ici, il se règle hop, en hauteur et il se règle également en profondeur, comme ceci. Donc très simple à utiliser. Hop. C'est voilà, comme ça. Donc cuir perforé, bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc on a réglage semi-électrique. Donc ici c'est pour régler la hauteur de l'assise en tournant cette manivelle. Alors là on a une commande électrique pour l'inclinaison. Vous pouvez le voir. Commande électrique aussi pour la hauteur. Donc comme ceci. Voilà. Et on a commande manuelle donc pour reculer ou avancer le siège. Donc comme vous pouvez le voir aussi également, c'est les détails de finition. Rien n'a été laissé au hasard. C'est super bien assemblé. On sent que c'est vraiment de qualité. Et on a également la boîte à fusibles ici. Une partie de la boîte à fusibles ici. Sinon le reste c'est, je vais vous montrer tout à l'heure, sous le plancher. Hop. Donc voilà, bon à savoir aussi si vous avez une ampoule défectueuse, vous avez un message qui s'affiche sur le tableau de bord. Nickel. Bon, on va écouter la sonorité moteur maintenant de cette voiture. Magnifique.
On sent que c'est coupleux quand même, hein, que c'est pas de la merde. Donc on a la commande des clignotants ici. Et la commande des essuie-glaces ici. Et bien évidemment, on n'a rien ici. Hein. Voilà. C'est traditionnel chez Mercedes. Donc sur le côté, juste au-dessus, on a le régulateur et limiteur de vitesse. Donc ici, pour activer le limiteur, on appuie. Et donc, hop, pour changer la vitesse, il suffit juste de faire comme ça. Voilà. Très simple à utiliser. Donc le limiteur de vitesse, il fonctionne comme ceci. Alors ici, c'est pour activer le régulateur de vitesse quand le pouce vers soi. Voilà. Ici, c'est pour le désactiver. Et donc ici, pour régler les vitesses. Hein. Voilà, très simple. Hop, voilà, pour le désactiver. Donc vraiment très très simple d'utilisation. Alors sur le côté gauche ici, on a également deux commandes assez utiles quand même. On a la commande ici pour le réglage de la luminosité des compteurs. Ici c'est pour remettre à zéro le compteur de service A ou service B. Alors service A et service B chez Mercedes. Le service A c'est la vidange et le service B c'est vidange, filtre habitacle, gasoil ou complément d'entretien. Et ici également pour remettre à zéro le trip. Donc le trip qui est ici donc. Voilà. Donc très simple d'utilisation. Donc ici, donc je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, hein, commande des feux de parking, des feux classiques, le frein à main, du coup le frein au pied. Alors ici pour régler les zones, ici pour ventiler les rétroviseurs, donc chauffer les rétroviseurs. Alors ici c'est pour activer la ventilation ici, et ici c'est tout simplement pour arrêter. Voilà, très simple. Donc vraiment très très simple d'utilisation. Hein. Vous pouvez le voir, même en bas c'est super clean, c'est bien fini. Et on sent que rien n'a été laissé au hasard. C'est vraiment juste magnifique. Donc vous pouvez le voir. C'est sublime. Vraiment sublime. Très très bonne voiture. Voilà quoi. On sent vraiment que c'est pas de la merde. Regardez, même les... Vous vous rendez compte, les tapis. Même les tapis sont bien finis. C'est incroyable. Donc vous pouvez le voir, c'est quand même de la bonne qualité. Donc... super plaquage en bois ici. Alors ici, c'est le haut-parleur pour le radar de recul. Donc je vous ai pas dit tout à l'heure. Donc ici pareil, hein, les mêmes systèmes de ventilation. Donc ici on a la touche pour le lave-phare. Ici c'est pour abaisser les appuis-têtes. Mais comme un con, j'ai oublié de les relever. Donc vous verrez pas, mais sur la vidéo anglaise, vous verrez comment on fait. Commande classique de warning, donc la fermeture centralisée, voilà, hein, très simple, hein. Voilà, ici, et ici donc pour activer désactiver l'alarme anti-soulèvement et également l'alarme classique, hein. Voilà, donc alarme anti-soulèvement et alarme volumétrique. Donc ici on a le système climatisation bizone, donc ici pour régler la ventilation, voilà, très simple d'utilisation, donc clim auto, hein, vous pouvez le voir, bizone. Donc ici pour activer, ici pour la température, voilà, très simple. Passager également, donc différentes zones ici, voilà, ventilation, climatisation, mode économie, mode repos ici, les zones pour le passager, donc voilà. Donc des embuages avant ici, recyclage d'air. Alors ici c'est pour démultiplier le flux d'air quand il y a la climatisation. Donc c'est pour ça qu'il y a une flèche comme ça. Et donc le désembuage arrière. Donc vous pouvez le voir, en très très simple d'utilisation. Voilà. Alors juste en dessous on a tout ce qui est audio sur la voiture. Donc les commandes audio, à savoir l'autoradio. Hein, voilà, pourquoi je raconte ma vie moi. Donc ici pour l'activer. Voilà. Donc ici le volume, hein. Voilà. Donc ici pour commander le volume, hein, sur le volant. Alors ici on a la commande du téléphone. Fonction pas disponible parce que le téléphone en fait il est absent de la voiture en fait, donc c'est pour ça. Alors juste avant de parler de cette
cette fonction, je vais vous montrer. Donc ici on a les infos conducteurs, donc à savoir la vitesse instantanée. Donc ici le service A, donc vidange, donc contrôle du niveau d'huile. Donc le trip, comme je vous ai dit ici, et le totaliseur kilométrique. Alors cette voiture totalise 229 150 km, donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc ici audio off. Un défaut, ah bah alors c'est donc le défaut d'anti-brouillard. Donc ici pour régler l'horloge, donc réglage de la montre ici, vous le voyez, intéressant. Voilà. Et donc ici on a le trip, alors depuis le départ, attendez, je vais vous remettre ça. Donc voilà, vous pouvez voir les informations, l'instantané, consommation instantanée, vitesse moyenne, autonomie, capacité réservoir. Donc très intéressant, hein, vous pouvez le voir, hein. On peut s'informer assez facilement avec cette voiture. C'est ça qui est plutôt bien. Alors du coup, revenons à nos moutons. Système audio 10. Je vous fais écouter la sono. Il y a 8 haut-parleurs à l'intérieur, hein. Donc c'est un véritable auditorium. C'est juste super. On a des haut-parleurs ici et même derrière, comme vous pouvez le voir. C'est juste magnifique. C'est un véritable auditorium. Je me mets à chanter aussi. Alors vraiment une superbe sono pour une voiture de 17 ans, franchement chapeau. Alors, plus sérieusement, ici on a les sources. Donc RDS, RP, ST. Donc vous pouvez le voir ici pour régler les différentes stations. Donc ici pour sauter les stations pour les mémos radio. Alors ici c'est pour régler tout ce qui est système audio, donc les basses, les trebles, les fades, les balances. Voilà, ici le mode muet. Ah, je sais pas pourquoi il veut pas marcher, tout à l'heure il marchait mais il marchait. Ok d'accord. Je sais pas pourquoi, il marchait bien tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Alors ici c'est pour mettre le CD, donc là il n'y a pas de CD, hein, en l'occurrence le CDC, le AM. Ici c'est pour éjecter le CD, le RDS, le FM et le PTY. Voilà. Voilà, là il marche. Ok. Donc ici on a un rangement, vous pouvez le voir, assez profond. Alors ici on a une prise 12 volts, un chauffage additionnel ici et le cendrier, bien évidemment, un petit rangement. Et puis un range-pièces, assez pratique quand même. Donc ici on peut désactiver le SP directement via cette commande. Ici pour la commande des vitres électriques, hein, donc qui sont totalement entièrement automatiques, hein, dans toutes les directions. Ici on a la sécurité enfant, voilà, qui se désactive. Alors ici c'est un témoin pour avertir le conducteur quand l'airbag il est désactivé. Donc ici pour ouvrir le coffre à l'intérieur de la voiture et les rétroviseurs électriques. Donc les rétroviseurs électriques qui se règlent comme ceci, hein. Voilà, très simple. On a un rangement ici. Alors pour info, les rétroviseurs ne sont pas rabattables, hein. Électriquement, ils sont rabattables manuellement. Donc on a un accoudoir central en cuir et donc en dessous on a beaucoup de rangements. On a même un rangement ventilé. Donc ça c'est plutôt bien aussi, assez pratique. Donc l'accoudoir il ne coulisse pas, non, il est fixe, mais il est très très doux. Donc ça c'est bien. Alors on a un rétroviseur jour-nuit automatique. Donc ici on a les lumières intérieures. Donc la lumière de lecture ici et la lumière intérieure arrière. Donc voilà, très simple d'utilisation, hein, vous pouvez le voir. Hop. Donc ici c'est pour régler pardon, excusez-moi, pour les réglages, non c'est pas les réglages. Voilà. La poignée ici. Hop. Et donc voilà, hein, très très bonne voiture, hein, sinon. Vous pouvez le voir, c'est une super voiture, détail de finition irréprochable, c'est juste magnifique. Alors les amis, je vais juste partir avec la voiture 2 secondes parce que je vais vous la montrer dans un endroit un peu plus tranquille, on va dire. Je vais vous montrer ça. Bon, maintenant, on va aller regarder l'extérieur de la voiture. C'est parti.
Donc bien évidemment les places arrière. Hein. Donc même les tapis de sol, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, les tapis de sol sont vraiment super jolis. Donc pareil, même poignée, le même insert en cuir, les mêmes boiseries, les vitres électriques ici. Voilà, le cendrier. Et donc, vous pouvez le voir, un rangement ici. Alors pour accéder à la batterie, très simple, il suffit de soulever la banquette arrière, il y a une commande juste en dessous en fait. Voilà. Alors comme, hop, les appuis-têtes. Donc il se règle aussi, vous pouvez le voir, attendez, je vais vous montrer. Voilà, comme ceci. Voilà. Très simple. Hop. Voilà. Donc ici on a des rangements des vides-poches. Donc les rangements de tout à l'heure, hein, comme je vous l'ai dit. Voilà. Les fameux haut-parleurs sur le plafond. Ici les aérateurs pour les passagers qui peuvent ajuster à leur guise, hein, comme ils veulent. Et donc on a l'accoudoir central, donc avec les porte-gobelets. Voilà. Donc c'est une voiture, il fait vraiment bon vivre à l'intérieur, quoi. La visibilité est vraiment excellente. On avait les poignées ici avec l'accroche cintre, très pratique. Hein. Et vous pouvez le voir, je suis quand même bien installé. Hein. Donc même le siège reculé à fond, on est vraiment très très bien installé. Ça m'étonne pas que ces voitures-là soient utilisées pour les taxis. Hein. C'est sûr. Hein. C'est une voiture de qualité, quoi. Magnifique. Donc maintenant on va aller visiter le coffre. Enfin visiter. On va aller voir le coffre, quoi. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le coffre soit il s'ouvre via la clé, soit directement sur le bouton pour ouvrir le coffre. Donc the coffre. Donc on a une lumière de courtoisie ici. Alors sous le plancher du coffre, donc déjà vous avez un très pratique, hein, une accroche pour maintenir le plancher. Et donc vous avez une vraie roue de secours, hein, à l'intérieur avec tous les outils. Vous pouvez voir. Donc ici vous avez quelque part par là le cric, il me semble. Vous avez comme des rangements, hein, vous pouvez le voir, des bouteilles. Vous avez pareil de l'autre côté des rangements. Donc vous pouvez le voir, le coffre. Alors il y a exactement un peu moins de 600 litres. Donc quand même assez grand. Trappe à carburant avec la pression des pneus. Diesel, hein, évidemment. Hein. Enfin, je dis ça pour ceux qui pourraient se tromper. Hein. C'est toujours bon à savoir. Voilà. Bon, en tout cas, c'est vraiment une voiture, il fait vraiment bon vivre à l'intérieur, quoi. C'est juste sublime. Et donc, pareil, hein, pour accéder à la batterie, pareil, vous avez la même commande ici. Et petit détail quand même pas négligeable, c'est que vous pouvez soit vous chauffer les pieds ou vous refroidir les pieds avec les aérateurs qui se trouvent juste ici. Voilà. Vous avez même les airbags intégrés littéralement dans les contreportes. Donc on sent quand même que niveau sécurité, c'est pas de la merde. Hein.
pouvez voir, les sièges sont des fauteuils, littéralement quoi. Et bien entendu, ils ont le même réglage. Manuel, électrique. Hop, voilà. Donc, la boîte à gants ici, qui est quand même assez profonde, hein, vous pouvez le voir. On peut mettre le manuel d'entretien à l'intérieur, mes papiers d'assurance, quelques CD de musique, des porte-gobelets et également des porte-cartes, pièces ou voilà. Et c'est aussi également ici, parce que juste derrière, il y a le filtre habitacle. Donc il faut démonter toute la boîte à gants via ces vis pour accéder au filtre habitacle. Voilà. Bon à savoir aussi si vous achetez également une Mercedes W210. Donc, un pare-soleil. Alors j'ai retiré le cache ici parce qu'il est cassé. Vous pouvez le voir ici, c'est pété. Voilà. Et la poignée, bien évidemment. Donc en tout cas, vous pouvez le voir, c'est une super voiture. Hein. Très très content de cette voiture. Elle est sublime. C'est la vraie qualité allemande. On sent quand même que les détails de finition, voilà, ça a été, en tout cas, c'est une superbe voiture. Hein. Voilà, qui a 17 ans, certes, mais qui roule super bien. En tout cas, c'est une merveille. Cette voiture, c'est une merveille. C'est le cas de le dire. C'est vraiment une merveille, cette voiture. Hop. On va remettre tout bien à leur place. Vous avez des petits rangements aussi par-ci par-là. Hein. Hop. Voilà. Je crois que dessous j'avais un document, un truc comme ça. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de présentation sur ma voiture. Donc une Mercedes E220 CDI W210 Avant-Garde de 2002. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.